étant donné que nous adoptons aujourd'hui le réseau du Rapibus, j'aimerais dire quelques mots à ce sujet. Donc, effectivement, la STO a adopté aujourd'hui le réseau qui sera en vigueur dès la mise en service du Rapibus cet automne. Le réseau Rapibus propose une nouvelle façon de se déplacer en transport en commun, un peu à l'image d'un métro, avec des lignes qui se rabattent sur des stations. Le Rapibus s'inscrit dans une vision à court, moyen et long terme. La STO pose des gestes aujourd'hui pour s'assurer que la qualité du service en transport en commun au sein de la ville de Gatineau soit aussi au rendez-vous pour les prochaines années. Demain, la congestion ne sera pas celle d'aujourd'hui. La relative fluidité présentement observée sur le réseau routier est passagère. Les choses, vous le savez comme moi, vont évoluer. Le paysage urbain est appelé à changer et, dans l'esprit du nouveau schéma d'aménagement de la ville de Gatineau, il faut que mobilité rime avec aménagement du territoire. L'augmentation de la population, le développement résidentiel, la croissance du parc automobile et l'augmentation du nombre de déplacements en dehors des heures traditionnelles de pointe, tous ces facteurs justifient l'implantation d'un système de transport qui puisse s'adapter aux besoins de la population dans un contexte d'une ville en croissance. Comme le suggère le plan de déplacement durable de la ville de Gatineau, nous voulons offrir des alternatives de mobilité permettant à nos citoyens de se déplacer autrement qu'en voiture, et ce, en période de pointe comme en période hors pointe. Le réseau permettra à des milliers de citoyens d'avoir un accès beaucoup plus direct au transport en commun. Le système de transport rapide par bus, un système qui a été un succès dans plusieurs villes et qui connaît une popularité croissante, offrira plus de fréquences, plus de fiabilité, plus de flexibilité au plus grand nombre possible d'usagers dans leurs déplacements. Le Rapibus, c'est une bonification des services de l'ordre de 25 % dans les quartiers aux heures de pointe. On parle ici de plus de 20 000 heures de services supplémentaires annuellement, plus de 613 000 km additionnels parcourus par année pour desservir la clientèle. Le Rapibus, c'est aussi 400 nouveaux espaces de stationnement dans un premier temps, avec le nouveau stationnement incitatif à la station de la Gap et l'agrandissement du parc-au-bus Lorrain. Dorénavant, il sera aussi possible de se déplacer beaucoup plus facilement en dehors des heures de pointe, le soir et les fins de semaine. Autre fait à noter, un service jusqu'à minuit sur le corridor et jusqu'à 23h30 dans la plupart des quartiers sera offert. Le Rapibus, c'est donc plus d'autobus, plus souvent et pendant une plus longue période de temps. Avec le Rapibus, on fait aussi un pas de plus vers l'intermodalité. Autre orientation du plan de déplacement durable de la ville de Gatineau, en facilitant l'arrimage entre transport actif et transport collectif. Quelques 879 commerces et employeurs et plus de 20 500 logis seront accessibles à distance de marche d'une station du Rapibus. Cela veut dire que pour des milliers de résidents, il sera tout aussi facile, et parfois plus intéressant, de se rendre à une station Rapibus à pied ou à vélo et d'attendre son autobus, l'autobus du Rapibus. Un système de transport en site propre offre également un autre avantage de taille, lors de travaux routiers nécessitant détours et augmentant le temps de déplacement, les usagers du Rapibus seront à l'abri de la congestion ainsi créée. On nous annonce d'ailleurs des travaux routiers à venir, notamment sur le pont des Draveurs. Avec le Rapibus, les usagers auront leur propre pont dédié au transport en commun grâce au pont noir. La performance d'un réseau repose sur un ensemble d'éléments. J'en ai parlé, la fluidité, la flexibilité et la fréquence sont les gages de performance d'un réseau. Le respect des horaires, l'accès plus facile aux lignes, la fiabilité et la régularité du service, le contournement de la congestion sont autant de composantes qui rendent un réseau performant. Bien sûr, et c'est le propre de toute politique publique, de tout programme social et de tout service à la population en général, le projet du Rapibus vise à répondre aux besoins du plus grand nombre de résidents possible. La STO a un devoir d'équité envers tous les usagers. À la suite des consultations publiques organisées au lendemain du dépôt de la proposition de service à l'automne dernier, la STO a retravaillé la dite proposition dans le sens des préoccupations exprimées par la population. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps d'étudier la proposition et de nous faire part de commentaires fort pertinents. La STO a compilé et analysé tous les commentaires avec minutie.
Le travail accompli a résulté en des changements significatifs au réseau proposé pour la grande majorité des usagers. Pour ce faire, nous avons raffiné nos analyses et fait des tests sur le terrain. Nous avons répondu positivement à la grande majorité des commentaires. Les gens nous ont demandé des trajets plus courts. Nous y avons répondu positivement. Pour la grande majorité des usagers, le temps de déplacement sera équivalent ou à quelques minutes près de celui d'aujourd'hui. La STO a apporté des modifications à 15 parcours locaux avec des lignes plus courtes et plus directes vers les stations et en ajustant les temps de déplacement sur ces lignes et sur le corridor du Rapibus. La STO a aussi créé 4 nouvelles lignes. Elle a ajouté du service sur plusieurs autres lignes. Afin de minimiser le temps de déplacement et de correspondance, la STO a optimisé la synchronisation entre le réseau local et le réseau Rapibus. Le Rapibus offre maintenant une meilleure couverture du territoire. En tout, ce sont donc 8 lignes en site propre et 22 lignes en rabattement vers les stations qui sillonneront une importante portion de la ville. Nous avons travaillé pour que le plus grand nombre de personnes trouvent son compte avec ce nouveau réseau, en offrant de la fiabilité aux horaires, de la fréquence et de la flexibilité dans les déplacements. À destination d'Ottawa, l'intervalle de service aux heures de pointe sera 5 minutes en moyenne et de 6 minutes sur la ligne bleue, à destination du centre-ville du secteur Paul. C'est donc dire que le temps moyen d'attente lors de la correspondance sera de 2 à 3 minutes. Le service qui est adopté ce matin sera en vigueur lors de l'ouverture du Rapibus. Comme nous le faisons partout ailleurs sur le réseau, nous veillerons à apporter des ajustements, s'il y a lieu, selon les observations faites et les analyses de nos données. Au besoin, et c'est un des avantages de ce mode de transport rapide, nous pourrons ajuster le tir. Il est clair que nous allons suivre la mise en œuvre par des mesures continues d'efficacité opérationnelle et de suivi des commentaires dans un cadre de processus normal et également par des mesures de satisfaction. Bon an, mal an, la STO apporte des modifications aux services offerts et dispose d'un budget annuel dont une partie sera aussi consacrée au Rapibus. Dans les semaines et les mois qui viennent, la STO confectionnera les horaires pour les chauffeurs, procédera à l'affectation, préparera les guides d'information et mettra à jour le planibus. C'est un travail de longue haleine qui sera prêt pour la mise en service du Rapibus au cours de l'automne. Au cours de la journée, une bonne dose d'informations sera mise en ligne en ajout à ce que l'on y trouve déjà sur le projet. La nouvelle carte du réseau et les parcours détaillés pour chacune des lignes de quartier seront disponibles dès aujourd'hui sur le site Internet. Les temps de parcours par ligne, quant à eux, seront mis sur le web au cours de la journée de lundi, en suivi à la décision du CA d'aujourd'hui. Le site Internet est un outil privilégié pour en connaître plus sur les grands atouts du Rapibus. Le site sera bonifié au fil des jours et d'ici la mise en service du Rapibus. Il est donc pertinent d'y revenir souvent, que l'on soit un usager régulier ou occasionnel du transport en commun, jeune comme adulte ou encore comme futur utilisateur. Vers la mi-septembre, le planificateur de déplacement, le planibus, comportant les horaires détaillés du Rapibus, permettra d'obtenir les meilleures options de déplacement selon les besoins de chacun. Mentionnons également qu'une tarification uniforme s'appliquera dorénavant pour l'ensemble des usagers selon les catégories d'usagers adultes, étudiants ou aînés. Ainsi, à l'ouverture du Rapibus, le tarif actuel régulier s'appliquera à tous les usagers. La STO est consciente qu'il s'agit d'un changement important. C'est à l'essai que les gens verront tous les avantages du Rapibus, un projet unique au Québec. Mais pour cela, on doit donner la chance au réseau de faire ses preuves. C'est ce que nous invitons tout le monde à faire dès cet automne. Merci.